Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des moments les plus puissants et profonds de notre prière, le sujoud. Ce geste humble et rempli de soumission n'est pas qu'une simple posture physique. C'est une rencontre divine, un moment où ton cœur se rapproche de son Créateur, où ton âme trouve la paix et la tranquillité. Saviez-vous que dans chaque prosternation, vous avez la possibilité de purifier votre cœur, de demander pardon et de ressentir la proximité d'Allah de manière intime et profonde? Le sujoud, c'est plus qu'un acte de prière, c'est une véritable connexion spirituelle qui transforme notre vie, un acte d'humilité qui éveille notre conscience. Si tu cherches à comprendre pourquoi ce geste est si puissant et comment il peut enrichir ta relation avec Allah, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines explorations spirituelles. Si cette vidéo t'inspire, laisse un j'aime et partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je serai heureux de lire vos témoignages. Que chaque prosternation devienne un pont vers la paix intérieure et qu'Allah nous accorde à tous une meilleure compréhension et un amour sincère pour ce moment béni de notre prière. Le sujoud est un acte profondément spirituel qui transcende l'aspect physique de la prière. Lorsqu'un musulman se prosterne, il se soumet entièrement à la volonté d'Allah. Ce n'est pas seulement un geste corporel, c'est une déclaration de foi, une reconnue totale de la grandeur d'Allah et une humilité infinie devant lui. Dans ce moment sacré, chaque fibre de notre être se soumet à la volonté divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que le sujoud est le moment où nous sommes les plus proches de notre Seigneur. Ce n'est pas simplement une question de positionner le front au sol, c'est l'âme qui se laisse aller, qui se dépose sans résistance, et qui rencontre la miséricorde infinie d'Allah. L'élévation spirituelle qui découle du sujoud est incomparable. Dans un monde agité par les distractions et les turbulences, la prosternation devient une île de calme et de paix. Le cœur trouve enfin son repos, loin des préoccupations de la vie quotidienne. C'est un moment où l'âme se dénude de ses fardeaux, où elle s'abandonne entièrement à son Créateur. Et dans cette soumission, Allah répond à notre appel. L'une des beautés du sujoud réside dans sa simplicité. Aucun mot n'est nécessaire pour exprimer ce qui se passe dans notre cœur lorsque nos fronts touchent le sol. Le silence parle de lui-même. C'est dans ce silence que le lien spirituel se crée. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Alaq 96-19, « Prosterne-toi et approche-toi ». C'est un appel divin à la proximité. À travers chaque prosternation, nous avons l'opportunité de nous rapprocher d'Allah, de l'implorer, de lui demander pardon pour nos péchés, et de chercher des réponses à nos interrogations profondes. Le sujoud est une porte ouverte vers une communion avec le divin. Lorsque nous nous prosternons, nous ressentons la fragilité de notre condition humaine. Nos têtes, ces organes symbolisant souvent notre fierté et nos pensées, se retrouvent au sol, sous les pieds de notre Créateur. C'est là que réside la vraie signification de l'humilité. Dans cet acte, l'homme reconnaît sa petitesse face à la grandeur d'Allah et il accepte de se soumettre à la volonté divine. C'est une humilité vivante, non seulement dans les paroles, mais dans les actions. Le sujoud n'est pas seulement un moment de prière, c'est un acte de purification. Le prophète, paix soit sur lui, disait que lorsque le croyant se prosterne, ses péchés sont effacés, même si ce sont les petits péchés. Cela fait de chaque prosternation un moment de renouvellement spirituel. Chaque fois que nous touchons le sol, une chance nous est donnée de revenir vers Allah, de purifier notre cœur et de guérir nos âmes des blessures invisibles. C'est un appel à la rédemption et au pardon. Dans ces moments, notre cœur s'éveille à la miséricorde infinie d'Allah. C'est l'occasion d'implorer sa clémence, de lui demander de nous guider sur le droit chemin, de nous accorder sa bénédiction et sa paix. Quand nous pratiquons le sujoud, nous entrons dans un espace hors du temps. Chaque instant de prosternation est une rencontre avec l'éternité. C'est là que se trouve l'une des plus grandes beautés du sujoud. Il nous arrache au monde matériel et nous place dans une réalité spirituelle supérieure. Pendant quelques instants, nous sommes entièrement absorbés dans notre relation avec Allah. Le monde autour de nous disparaît et seule reste notre connexion avec notre Seigneur. Le bruit du monde cesse. Les préoccupations de la vie quotidienne s'éloignent. Nous sommes face à celui qui détient toute la puissance de l'univers et nous nous abandonnons entièrement à lui. Ce moment transcendant nous offre une perspective divine, nous invitant à nous recentrer sur l'essentiel, notre foi, notre prière, notre dévotion envers Allah. Mais le sujoud ne se limite pas à un acte de dévotion pendant la prière. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a recommandé que le croyant fasse du sujoud un moyen de se rapprocher d'Allah en dehors des moments de prière. Chaque fois que nous éprouvons de la gratitude, de la joie ou de la douleur, nous pouvons faire une prosternation supplémentaire,
connu sous le nom de Sajdat Shukr, prosternation de reconnaissance, pour remercier Allah pour ses bienfaits ou demander pardon. Chaque acte de gratitude, chaque moment de difficulté peut être l'occasion de nous connecter à notre Seigneur, de renouveler notre foi et de renforcer notre relation avec lui. De plus, le sujoud est aussi un acte de conscience spirituelle. Dans ce geste, il n'y a pas de place pour la précipitation ou l'indifférence. Chaque prosternation exige une pleine attention, une présence totale. C'est une invitation à se détacher de tout ce qui est extérieur et à se concentrer uniquement sur Allah. Lorsque nous nous prosternons, nous devons être pleinement conscients de ce que nous faisons. Chaque mouvement doit être un reflet de notre dévotion sincère. Chaque parole, chaque respiration, un acte de purification de notre cœur. Le sujoud devient alors une manière de retrouver le centre de notre existence, de nous rappeler notre but ultime dans la vie, adorer Allah. Un autre aspect fascinant du sujoud est l'importance du sajdat al-tilawa, prosternation de lecture, que l'on effectue lorsqu'on lit ou entend un verset du Coran qui invite à la prosternation. Dans ces moments, la prosternation devient une manière d'affirmer notre soumission totale à la parole divine. C'est un acte de reconnaissance que ce Coran, révélé par Allah, est notre guide suprême et que chaque verset de ce livre sacré mérite notre respect, notre obéissance et notre dévotion. Le sujoud, donc, nous enseigne bien plus qu'une simple technique de prière. Il nous enseigne l'art de la soumission. La soumission à Allah, c'est accepter de se détacher de son ego, de ses désirs et de ses illusions pour se concentrer sur ce qui est véritablement important. C'est reconnaître que tout dans l'univers appartient à Allah et que notre existence elle-même n'est qu'un don de sa miséricorde. Chaque fois que nous nous prosternons, nous faisons l'expérience de l'humilité divine. Le simple acte de poser notre front sur le sol nous rappelle que, malgré nos accomplissements ou nos luttes, nous sommes toujours dépendants de la miséricorde d'Allah. Dans cette position, nous laissons de côté notre orgueil et notre ego, acceptant de nous placer sous la grandeur divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Lorsque le croyant se prosterne, Allah éloigne de lui le péché, comme l'ombre quitte la personne qui se trouve sous la lumière. » Hadith Sahih Muslim. Cette métaphore illustre la purification spirituelle qui accompagne chaque prosternation. En nous soumettant à Allah, nous devenons comme un miroir pur, débarrassé des souillures du péché. Lors de chaque sujoud, nous avons l'occasion de renouveler notre intention. Ce n'est pas seulement une question de position, mais de sincérité dans notre acte de dévotion. Le véritable sujoud est celui où l'on place toute notre existence dans la recherche de l'agrément d'Allah. C'est un acte de renouvellement de notre foi à chaque prosternation. Lorsque nous nous prosternons, nous faisons aussi face à l'unité d'Allah. Le fait que tous les musulmans, à travers le monde, se prosternent dans la même direction, au même moment, est un témoignage de cette unité spirituelle. La prière, et en particulier le sujoud, est un moyen de se connecter à la communauté des croyants, de se rappeler que, peu importe où nous nous trouvons, nous sommes unis dans notre adoration d'Allah. En chaque sujoud, il y a un moment de vérité. Un instant où l'on se trouve face à soi-même, à son Créateur, sans aucune distraction. C'est un moment de réflexion profonde où nous devons nous poser la question « Suis-je vraiment engagé dans ma prière ? Suis-je pleinement présent avec Allah ? Ou suis-je simplement en train de passer à travers les mouvements mécaniques de la prière ?» Chaque prosternation est une occasion de nous réengager, de réajuster notre cœur et de ramener notre esprit dans la présence divine. Mais au-delà de la purification spirituelle, du pardon et de la soumission, le sujoud a aussi un effet profond sur notre quotidien. Cette humilité acquise dans la prosternation se manifeste dans nos interactions avec les autres, dans la façon dont nous affrontons les difficultés et dans la manière dont nous percevons le monde. L'humilité que nous cultivons dans le sujoud devient une force de caractère. Nous devenons plus enclins à la patience, à la gratitude et à l'amour sincère pour ceux qui nous entourent. Allah nous a donné cet acte magnifique pour nous rapprocher de lui, pour apaiser nos cœurs et pour nous rappeler que, malgré les épreuves de la vie, nous avons toujours une porte ouverte vers lui. Chaque prosternation est une invitation à un renouveau spirituel. Chaque fois que tu touches le sol avec ton front, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ta prière, mais que tu es en connexion directe avec celui qui détient tout pouvoir. En conclusion, le sujoud est un acte sublime de dévotion. C'est un moment de réflexion, de purification et de soumission. À chaque prosternation, Allah nous donne une chance de nous réorienter, de nous rapprocher de lui et de purifier nos cœurs. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce simple acte. Il peut transformer non seulement ton cœur, mais aussi ta vie. Si tu n'as pas encore pris le temps de t'immerger pleinement dans cette prière, je t'invite à faire de chaque sujoud une expérience consciente, une recherche de proximité divine, un acte d'humilité authentique.
Profite de chaque instant où tu te prosternes, car dans cet acte réside un pouvoir de guérison spirituelle que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos spirituelles. Laisse un like, partage tes pensées et tes expériences dans les commentaires ci-dessous et fais-nous savoir comment le sujoud a transformé ta prière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi et ta famille. Star.